d'être encore devant cette vue de folie pour ouvrir le vlog du jour. Donc là, ici, il est 9h15 à peu près. On s'apprête à partir, on s'est levé vers 8h, mais bon, j'ai encore pas trop bien dormi parce que j'avais mal au dos. En fait, le matelas il faisait blong blong, donc dès qu'Alain bougeait, moi ça me faisait bouger. Je bougeais, je le faisais bouger. Au final, on passait notre temps à bouger tous les deux et on dormait pas. Enfin, à 4h du matin, j'étais réveillée. Donc, jusqu'à qu'on dise bon, on ne bouge plus et qu'on se rendorme 1 heure. Du coup, j'ai pas si bien dormi que ça, je suis dégoûtée parce que c'était un peu la journée où on avait la plus grosse étape tranquille. On est arrivé ici hier début d'après-midi, on repart là ce matin. C'était une de nos plus grosses étapes, enfin en termes de temps au même endroit. Donc c'est dommage, mais bon, quand on se réveille et qu'on voit ça, c'est quand même agréable. Donc je me suis levée vers 6h moins quelque chose pour voir le lever de soleil. Non, c'était 6h, 7h moins quart, un truc comme ça. Mais il était déjà un peu levé, et puis de toute façon il y avait des nuages, donc on l'aurait pas vu. Donc là, programme du jour, on va aller à Antelope Canyon. Donc un autre canyon dans une réserve indienne. Où là c'est différent en fait, c'est pas comme là, c'est un canyon où on descend en fait dans le canyon pour voir, apparemment ça fait joli avec le soleil et tout, donc il faut espérer que le soleil sorte un peu parce que là sans soleil on verra pareil, ça rendra pas aussi bien. On a 2-3 jours de mauvais temps là, apparemment il y a une petite dépression jusqu'à fin de semaine, donc on est un peu déçus mais bon, regardez quand même comme c'est trop beau. Un petit dernier pour la route. On s'en lasse pas, c'est trop beau. Donc voilà, notre étape monumentale est finie. Je pense que ça va vraiment rester une de nos étapes préférées parce que c'était vraiment mais juste waouh quoi. On a trop kiffé la vue, on a kiffé la balade à cheval, on a tout kiffé en fait. C'était trop bien. Donc voilà, pour Monument de Vallée c'est fini et là direction Antelope Canyon. C'est parti. Alors, on vient d'arriver à Antelope Canyon, donc c'est pas donné déjà. C'est 48 € par personne, 48 $ par personne. Donc ça calme. Et c'est un gros budget. Et en plus, alors c'est un peu route, hein. Vous avez les toilettes horribles, genre toilettes de chantier sur le parking. C'est au milieu de nulle part en fait. Enfin, on est à côté de la ville, mais au milieu de nulle part. Mais bon, apparemment, c'est tellement beau que ça en vaut le coup. Notre tour, il est à midi. Il faut qu'on soit de retour à 11h30. Ouais, le soleil est haut et il sort. Donc, par contre, on risque d'avoir un des plus beaux moments à midi pour voir les couleurs en fait. On est un peu en sous-sol et on va voir les couleurs en fait, enfin ça a l'air magnifique. Du coup on a une demi-heure à attendre avant que notre tour y commence parce que là il y a 2 bus qui viennent de partir. Donc voilà, ils nous ont grillé entre guillemets. Du coup on va manger une compote, un truc comme ça parce que ce midi je suis même pas sûre que du coup on mange vraiment parce que ça sera... Le temps qu'on finisse le tour ils disent 1h30. Ça sera déjà quasiment 14h. Bon, du coup on va pas faire grand chose d'autre. Ensuite on va aller à Page, on va faire le plein et puis et on essaiera de manger un truc. Et puis normalement on fait le Horseshoe Bend cet après-midi. Et puis après on rentrera. Enfin on ira à notre point de ce soir. Donc voilà, là on va attendre tranquillou, on va se changer parce qu'en fait il a l'air de faire super beau hein. Mais il y a un espèce de petit vent qui se faufile en dessous des t-shirts et tout qui est terrible. Du coup on va se changer. Ensuite j'ai pas droit au selfie stick pour la caméra. Parce qu'apparemment c'est super protégé et tout, donc apparemment on n'a même pas droit au sac à dos, rien du tout. Je pense que c'est pour pas que ça frotte contre les parois ou quoi que ce soit, donc bon. Du coup la galère, on a droit à rien du tout. Du coup je vais devoir remettre la petite poignée de la caméra, donc ça va être de nouveau moins pratique. Qu'il faut que je retrouve parce qu'elle est au fin fond d'une valise, enfin voilà. Donc bah écoute, on essaie de vous retrouver quand on est en route pour Antelope ou dans Antelope Canyon. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, on va rentrer dans Antelope Canyon, on a trop hâte. On a fait un petit tour en jeep sur une piste pleine de sable, on en a de partout. Mais au point où avec les touristes, avec les Chinois de partout, je peux filmer, j'ai pas l'air ridicule. Hein. Parce qu'ils ont pris des photos de tout n'importe quoi durant le trajet sur la piste. Hein. Donc bon. Donc ça va être à nous, alors faut qu'on suive notre guide, qu'on ne perde pas. Parce qu'on est tous par petits groupes, ils ont l'air bien organisés quand même. Hein. Ça a l'air d'être bien organisé. Bah écoutez, je vous reprends. Faut qu'on suive que de cheval. Ouais, faut qu'on suive que de cheval et foulard orange. Allez, à tout de suite. Regardez, ça tient, c'est pas trop comment, c'est pas relié là, ça tient dans l'air.
C'est un petit peu plus sombre ici. C'est ce qu'il nous expliquait parce que suivant la position du soleil, donc le jour et l'heure, on n'a pas du tout la même luminosité à chaque endroit. Regardez, wow, et là le soleil. Vraiment. Et là, on a des branches d'arbres parce qu'il y a de l'eau à certaines périodes de la nuit et c'est ça qui ramène les branches. C'est vraiment trop joli. Je sais pas si vous verrez un peu derrière moi, on avance dans la caverne doucement. Il nous aide à prendre des photos, à régler les appareils et tout. Donc ça, je trouve ça franchement un point hyper positif. C'est-à-dire que il m'a réglé mon appareil photo en 2 secondes et c'est 10 fois mieux. Le mec connaît les appareils photo dans toutes les langues visiblement. Et donc ouais, c'est canon. Waouh. Chéri fait des super photos du coup. Avec un pro du réglage, ça va tout ça. Le mec il connaît exactement les réglages, les angles de prise de vue et tout, donc c'est top. Je m'en lasse pas, c'est vraiment trop beau. Donc là c'est déjà genre midi et demi, hein, mais bon du coup on a grignoté avant de partir donc ça va, on mangera que dans 1h30 le temps de trouver. À ta faim, mais on a mangé avant de partir. Donc c'est vraiment du sable en fait, mais qui est dur et qui avec l'eau s'érode. C'est fou. C'est fou et c'est trop joli. Regardez ça. C'est joli. Trop beau. On vient de sortir d'Antelope, c'est trop bizarre. Regardez. Donc là on vient d'arriver d'ici, là où les gens sont en train de rentrer. Je profite, là on va être tranquille un petit moment parce que... Regardez. Alain prend des photos. Et là, tout là, c'est le lit de la rivière. Je vais essayer de m'avancer pour vous montrer. Et en fait c'est par là où l'eau rentre dans le canyon. C'est juste magnifique. Alors par contre d'un seul coup là il y a du soleil. Hein. Tout à l'heure on se gelait et là maintenant il fait du soleil, il y a du soleil. Regardez ça un peu. Donc la rivière elle arrive comme ça. Et voilà. C'est vraiment... Petit point, donc on a tenté l'autre canyon, je vous mettrai quelques images juste avant ça. C'était trop beau, c'était trop bien. Là on a fait une pause Subway à Page, comme ça on a la station service pas loin et tout. Donc premier Subway aux USA, donc moi j'ai pris un petit Subway normal, roast beef pour changer un peu. Puis Alain il s'est pris un espèce de mastodonte. C'est le même qu'en France? Oui, c'est le même qu'en France. Il avait faim monsieur. Donc voilà, on fait une pause Subway et cet après-midi on va au Horseshoe Bend. Donc on montrera tout ça. Allez à tous. Et on est en route pour le Horseshoe Bend. Donc je m'attendais à une rando beaucoup plus longue que ça, parce qu'on m'avait dit 1 heure aller-retour et tout. Et regardez un peu comment c'est trop beau. Donc c'est là où on voit tous les gens là-bas au fond. Regardez comment on voit bien le lit de la rivière qui est en bas. C'est assez magnifique. L'Arizona, moi je trouve ça très très beau. Bon, faut aimer les paysages un peu désertiques. Mais ça change des sapins de chez nous. Et non, c'est trop beau. Franchement, c'est trop trop beau. Et donc on va aller jusque là-bas. Et puis ben, je vous reprends quand on est arrivé pour vous montrer un petit peu ce fameux Horseshoe Bend. Derrière moi, c'est trop. Chérie, tu t'approches pas trop, hein? Non, parce qu'il y a un vide là, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais waouh, c'est trop beau. La caméra, je suis vraiment... Alors, juste pour voir un petit peu le vide qu'il y a. J'ai peur, j'ai vertige. Je ne peux pas regarder trop en bas. Vous voyez là-bas? C'est un petit bateau. Et pour ceux qui ont des bons yeux, genre par là, je vois pas super sur la caméra, c'est une petite maisonnette. Voilà. Sympa, non? Et ça y est, on a dit au revoir à l'Arizona, on est de retour en Utah pour 2 jours. On est donc sur la route direction Kanab. On va dormir cette nuit. Là, il nous reste à trouver de quoi manger et puis arriver tranquillement au hôtel de soir.
Bon, à peu près on arrive dans 30 minutes, mais apparemment ça a l'air d'être un petit bled paumé, donc je sais pas trop ce qu'on va trouver à manger. Je sais même pas si c'est un supermarché. Donc on est de nouveau dans l'Utah en plus, donc on s'est repris une heure de décalage horaire en plus. Ça fait un peu chier quoi. On a eu l'impression de bien faire, mais parce qu'on s'est pris une heure comme ça, voilà. Et regardez les paysages, alors la terre est toujours aussi rouge, hein, c'est ça qui est marrant. Par contre ici c'est beaucoup plus vert, il y a des petits arbres, il y a des petits buissons. Alors qu'en Arizona c'était vraiment aride quoi, il y avait juste des espèces de touffes d'herbes grasses. Style entre un mix d'herbes et de plantes grasses, et puis c'est tout, il y avait que ça. Et là il y a des arbres, de la végétation, c'est un petit peu plus montagneux aussi. Il y avait des montagnes derrière nous. Là-bas on voit c'est un petit peu plus montagneux. Donc ça a complètement changé, encore une fois on change d'état, on change complètement de paysage, à chaque fois on ne revient pas. Oui, un camion. Oui, alors ici si vous aimez les jolis camions, il y en a plein. Donc voilà, direction Canab pour la nuit, et puis mission, apparemment il y a ni Walmart ni Target, alors j'espère qu'il y a un autre supermarché, parce que sinon on est mal barré. Au pire il faudra qu'on aille jusqu'à la ville d'après, mais bon on va perdre un temps quoi. Apparemment il y a une plus grosse ville à côté, mais bon. Affaire à suivre. Allez. On vient d'arriver dans notre motel. Canab, c'est une toute petite ville, mais c'est trop mignon. Il y a des roches rouges, on essaiera de vous montrer vraiment des falaises rouges en fait. C'est magnifique, franchement, j'adore. On est dans un petit motel, alors c'est tout petit la chambre et tout, mais le mec à l'accueil est adorable, tout mignon, vraiment welcome to Canab. Enfin, non, franchement, le contact il passe super bien. Il y a une petite piscine, il y a des gens, des chaises longues juste devant chez nous. Les gens ils sont en train, enfin les gens du motel, hein. Ils bronzent et tout, tranquille. Il y avait des gros fauteuils devant la réception. Il y avait des nanas qui étaient en train de lire et tout, tranquille. Tu veux donner un pourboire? Ah. Mais elle aime pas de... Ah oui, c'est pour pourboire la femme de chambre. Bon, on verra. Mais non, c'est trop mignon. Je pense qu'on doit avoir de la glace, chérie, parce que regarde, il y a un seau à glace. Donc je vous fais le room tour. Donc on rentre ici. Là, on a un petit truc avec toutes les infos, tout ce qu'il faut. Le petit miroir. C'est tout le style un peu western en fait. Petit frigo et tout, donc trop bien pour l'eau pour demain et tout ça, c'est trop cool. On a le lit et regardez ce qui est là. Oups, ma caméra fait un... Voilà, je voyais plus ce que je filmais. Welcome to Santa Claus Party. Ça c'est trop mignon, donc c'est tout petit, hein, comparé aux autres chambres de motel qu'on a eu. On va jouer avec les valises là, mais... Là, la petite lampe avec la tête de cheval. On donne sur l'arrière, bon rien de foufou. Apparemment le petit déj c'est à l'hôtel d'en face, donc vous voyez c'est vraiment le tout petit motel. Là... Une photo du coin, une petite télé dans l'angle, je vous dis c'est mini room tour, hein. Et une petite salle de bain, voilà. Ah bah c'est une douche, c'est bizarre ça. C'est encore pire, il va falloir jouer avec la douche pour pas se mouiller les cheveux, ça va être encore pire. Et donc une petite salle de bain avec tout ce qu'il faut, coton-tige, enfin bon. Donc non franchement on est trop contents, le motel il est trop mignon. Donc bah écoutez voilà, après on va essayer de trouver, il m'a indiqué un petit supermarché, on va essayer de trouver à manger. Allez, à plus tard. Je reprends 2 secondes le vlog, j'ai ouvert la petite enveloppe, regardez. Donc c'est Mélanie, A Cordial Welcome to Canab and the Canyon Collection. Bon, en gros, machin, mais c'est personnalisé, écrit à la main, donc c'est vraiment adorable. Et là, regardez, c'est pour nous aider. Le temps pour demain. Et comme vous pouvez le voir, on a un petit problème. C'est que c'est même pas nuageux, hein, c'est pluie. Et demain, on est censé faire Bryce Canyon, promenade, rando, grand air, tout ça. On est mal. J'ai pas pu vous vlogger le supermarché, on est tombé sur un petit supermarché du genre mais tout mignon. Donc on a fait 2-3 courses pour ce soir et regardez notre hôtel, je vous montre. Donc on est garé juste là, notre grosse voiture. Enfin grosse, pour certains c'est une voiture normale mais nous on a une 206 hein. Donc c'est une grosse voiture. Regardez ça, c'est trop mignon. Donc là vous avez un petit jardin devant avec tout ce qu'il faut. Il y avait un hamac, apparemment les gens ils viennent de le ranger. C'est trop mignon. Donc on a qu'une hâte, c'est d'aller faire un petit tour à la piscine. Regardez ça. Bon là il y a la route hein, mais la ville est tout comme ça, toute verte, toute mignonne. Et en fait ça fait bizarre de voir du vert parce que nous on sortait de l'Arizona aride et là on se retrouve dans le vert. Il y avait des fermes à l'entrée de la ville, des vaches. Donc c'est trop mignon. Bah écoutez, on se retrouve à la piscine. On espère qu'elle est encore au soleil. Parce qu'ici le problème c'est qu'il est déjà 6h30. Donc on n'est pas non plus au mois de juillet. Et le soleil il va pas rester là à nous attendre pendant 3 heures. On va essayer de faire un petit tour piscine vite fait avant de prendre la douche, copier toutes les photos, les vidéos, regarder ce qu'on fait demain parce qu'il pleut. Donc faut qu'on voit ce qui est possible de faire à Bryce Canyon sous la pluie. Je suis dégoûtée parce qu'on verra rien en fait. Donc voilà, allez.
à plus. Bon du coup comme on est dans une région où il fait pas très chaud en fait je pense, enfin c'est pas la Californie, la piscine est fermée, elle est pas encore ouverte pour l'été. Du coup on est dans les chaises longues, juste devant notre chambre, les gens viennent de s'en aller, donc du coup on fait une petite session chaise longue tranquillou bilou, on profite parce que demain on va se peler donc scène baffe. Allez à plus tard. Faut que je vous montre un truc, j'ai halluciné. On est donc au motel, on prenait un peu le soleil, mais il n'y a plus de soleil. Donc regardez. Oui. Ceci est le mode popcorn. Je répète, il y a un mode popcorn sur les micro-ondes américains. Non mais alors ça c'est trop fort quoi. Ici tout m'étonnera toujours. En tout cas Canab j'adore. C'est calme, c'est une petite ville, c'est trop mignon. Enfin si c'était pas loin de tout comme ça, je pense que j'adorerais habiter ici. Et puis alors je rêvais d'avoir une petite maison à l'américaine avant. Truc trop pratique à trouver en France, n'est-ce pas? Je suis encore plus fan maintenant, c'est trop mignon leur petite maison et tout, bref. J'aime trop ce pays. Et petit point vlog avant de clôturer. Donc là vous allez rire, on est en train de faire chauffer des plats surgelés au micro-ondes. On a pris ce qu'on a pu au supermarché. Donc le premier c'était des lasagnes aux 4 fromages, c'était bon, mais alors il y en avait, même pour moi ça faisait pas une part entière. Alors pourtant j'ai un petit appétit, hein. C'était vraiment ridicule. Et là c'est le deuxième qu'on va goûter. Apparemment c'est censé être un méga meal barbecue machin. On va le goûter avec une petite purée de patates. Et le troisième, parce que du coup on en a pris 3 vu qu'on sait que c'est tout petit, c'est des white mac and cheese. Puis on a de l'eau fraîche. Et dans le frigo on a pris des yaourts. Et puis on a des paquets de cookies en dessert, donc ça fera l'affaire. On a des pommes et on a pris des fraises. Ça va être cool, une barquette de fraises. Donc voilà, donc du coup bah écoutez je pense que je vais clôturer ici parce que là je vais regarder des vidéos, faire les comptes, enfin des vidéos, parce que j'arrive à télécharger avec le wifi d'ici. Faire les comptes de la journée, genre de trucs, on va manger, puis après on va glandasser, on va dormir. Donc rien d'intéressant. On se retrouve demain pour une nouvelle journée à Bryce Canyon, sûrement pluvieuse. La météo ils ont franchement des orages et tout, on est dégoûtés. Parce qu'apparemment il y a une partie où on fait des points en fait en haut du canyon. On fait des points photos. Donc ça encore s'il pleut un peu, on peut peut-être le faire en voiture et tout, donc ça va. Par contre on devait faire une petite balade dans le canyon. S'il pleut c'est cramé, j'ai trop les boules. En plus, il n'y a rien autour. On est au milieu de rien. Donc, on peut même pas dire, ouais, on va se faire du shopping ou quoi. Non, on peut juste rien faire. Donc, bref. Affaire à suivre demain. Allez, ciao!